Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons voir la somme et la différence de fonctions continues, mais surtout la structure pour une démonstration, puisque ici, c'est ce que nous avons à apprendre. Premièrement, nous avons si f et g sont des fonctions continues en a. Qu'est-ce que ça veut dire fonction continue en a pour f et g? Ici, nous allons revoir l'utilité de l'hypothèse dans notre démonstration, donc il est important de savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que pour f et pour g, la limite quand x tend vers a est égale à l'image. Ça, c'est l'hypothèse, c'est le contexte. Si plus la suite, c'est l'hypothèse, c'est le contexte. C'est comme qu'est-ce qu'on a comme boîte de jeu. Ensuite, on a un alors. Alors, c'est la conclusion. C'est ce qu'on va démontrer, c'est avec l'hypothèse, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on peut jouer? Eh bien, on peut faire des additions, des soustractions, des produits, des quotients et des compositions, avec parfois quelques petites règles en plus. Par exemple, la constante lambda, il faut préciser donc que c'est un nombre réel, une constante. Pour le quotient, on doit bien sûr avoir l'image de g en a qui est donc différente de 0. Et finalement, la propriété f nous rajoute encore que la fonction g doit être continue en f de a et pas simplement en a. Donc, après l'hypothèse, nous avons la conclusion. Ici, nous allons démontrer premièrement la propriété A et puis ensuite, nous démontrerons la propriété B. La propriété A a pour hypothèse uniquement si f et g sont continues en A. Ici donc, la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a et pareil pour g. La conclusion est que f plus g est aussi continue en A. Et donc, elle se traduit algébriquement par ce que j'ai ici mis en bleu. Donc, on va partir de la partie gauche de cette égalité à démontrer. La limite quand x tend vers a de f plus g de x. Et à la fin, on doit arriver de l'autre côté en f plus g de a. Pourquoi est-ce qu'on arrive à là? Eh bien, ce sont les différentes étapes qui vont nous aider à justifier cette égalité. Premièrement, la première égalité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on observe que f plus g était en x et maintenant on a f de x plus g de x. Par quelle propriété est-ce qu'on arrive à le faire? Eh bien, nous l'avons vu dans notre cours bien plus tôt. Nous avons défini donc la somme de deux fonctions. F plus g en x, ça correspond à f de x plus g de x. Donc ici, c'est par définition de la somme de deux fonctions que nous allons pouvoir écrire cette première égalité. Donc la première justification, c'est simplement par définition d'une somme de deux fonctions. Et dans le polycopier, nous étions à la page 7. Ici, donc, je change de couleur. Vous verrez ici que c'est une justification. Et en rose, je garde l'hypothèse. Et puis en bleu, la conclusion. La prochaine justification, c'est une propriété des limites. L'important ici, c'est de savoir dire à l'oral cette propriété alors que nous avons la version algébrique mathématique dans les égalités. Donc ici, nous avons la limite d'une somme est égale à la somme des limites. C'est toujours soumis à la condition que les limites existent séparément, c'est-à-dire que la limite de f et de g en a existe. Mais est-ce qu'elles existent, ces deux limites? Eh bien, c'est ce que nous utilisons juste à l'étape d'après pour transformer la limite quand x tend vers a de f de x en l'image f de a et la limite quand x tend vers a de g de x en g de a, eh bien vous voyez que j'utilisais du rose puisque nous utilisons l'hypothèse. Si vous n'avez pas une démonstration qui utilise une hypothèse, eh bien vous savez qu'il manque une justification de votre démonstration ou que l'hypothèse ne servait à rien. Donc, prochaine démonstration, ici nous allons démontrer si f et g sont continues en a, alors f moins g est continue en a. Nous allons partir donc de la limite et on va vouloir trouver l'image à la fin. Première partie, c'est exactement la même structure, donc c'est de nouveau par définition de cette fois-ci la différence de deux fonctions que l'on peut écrire à la place de f moins g de x. Eh bien, on va écrire f de x moins g de x. Donc attention à la limite, ne l'oubliez pas, tant qu'il y a du x dans l'expression, il faut toujours mettre cette limite.
Donc ici, on a cette première étape par définition de la différence de deux fonctions. L'étape suivante, c'est de nouveau grâce à une propriété des limites qu'on peut l'écrire. On va donc changer ici. On a donc la limite d'une différence. Elle est égale à la différence de deux limites. Donc toujours à condition que ces limites existent séparément. Et ici, encore une fois, on sait qu'elles existent par hypothèse. Donc, on écrit nos limites séparément. La limite de f moins la limite de g, toujours avec x qui tend vers a. Et maintenant, on va remplacer la première limite et la deuxième limite grâce à l'hypothèse qui nous dit que la première limite, c'est simplement l'image de f en a et la deuxième, c'est l'image de g en a. Finalement, la dernière étape, c'est réutiliser la définition de la différence de deux fonctions pour retrouver notre écriture compacte f moins g en a. Et voici la fin de cette démonstration. Je vous encourage à chercher une autre démonstration à faire pour exercice et je vous souhaite une belle journée.